J'étais encore en train de réfléchir à ce que je devais faire, quand quelqu'un est passé. Il était grand et beau, comme un personnage masculin tout droit sorti d'un manga japonais. Mais pourquoi faut-il que ce soit dans cette situation embarrassante? Après ce qui m'a semblé être une éternité de bombastic side-eye, il s'est finalement approché de moi, a ouvert son sac et en a sorti une vieille paire de chaussures. Je rêvais qu'il m'aiderait à les mettre, comme dans les films, quand il a froidement jeté les chaussures à côté de moi. Ça devrait aller. Puis il est parti. Hé, toi, tu peux au moins m'aider à sortir de... ça? Le gars soupire et se retourne pour m'aider. Tu sais au moins qui je suis? Bien sûr, je le sais. Votre Altesse. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? La famille royale ne s'est jamais souciée de visiter ce pauvre village. Pourquoi votre Altesse se donne-t-elle la peine de venir ici? C'est vrai? Si c'est le cas, j'aimerais que tu me fasses visiter les lieux pour que je sache comment se porte mon peuple, monsieur étranger. Le type semble surpris par ma demande, mais il affiche alors un sourire des plus doux. Je m'appelle Will. Et bien sûr, je peux vous faire visiter. Sacrée Vierge Marie. Si son regard critique suffit à vous faire douter de votre valeur, son sourire peut vous donner l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. Mais avant de pouvoir vous promener, vous devez d'abord vous fondre dans la masse. Ici, les gens n'aiment pas vraiment les membres de la famille royale. Puis il m'a donné de vieux vêtements tirés de son sac. Vous pouvez entrer là-dedans. Quoi? Est-ce que j'ai l'air d'être à ma place là-dedans? Personne ne vous jugera, sauf quelques poulets peut-être. Hé, je peux te décapiter en une seconde. Je plaisante, vous êtes en sécurité là-dedans. C'était vraiment le milieu du champ de maïs, alors j'ai dû entrer et me changer rapidement. Ce Will n'a pas intérêt à s'amuser. Et il ne l'a pas fait. Il m'a fait visiter les lieux et m'a parlé de la vie des villageois. J'ai été choquée de voir les maisons en si mauvais état. Je ne vois que des femmes et des enfants ici. Où sont tous les hommes? Les jeunes, surtout les hommes, sont tous partis pour trouver du travail. Les conditions de vie ici sont difficiles. Je vois. Mais alors, qui s'occupe des enfants et des personnes âgées? Nous sommes une grande famille, alors tout le monde compte sur les autres pour s'en sortir. Et tu es le seul homme dans le coin? En fait, j'allais partir moi aussi, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Alors j'ai décidé de rester ici pour m'occuper de tout le monde. J'ai été choquée d'apprendre tout cela. Pendant tout ce temps, alors que j'étais à l'abri dans mon château fermé, assistant à des événements inutiles au pavillon au nom de la charité, les gens ici avaient des difficultés. Et ce type, Will, a fait plus pour les autres que je ne l'ai jamais fait. J'avais tort à son sujet. À ce moment-là, une voix perçante est venue secouer la terre sous mes pieds. Votre Altesse! Qu'est-ce que vous croyez faire? Oh mon Dieu, de quel genre de chiffon êtes-vous vêtu? Essayes-tu de faire du mal à la princesse? Garde! Retenez-le! Non, Grace, je vais bien, regardez! Les gardes lâchent enfin Will. Vous ne pouvez pas rester ici, princesse. Vous devez retourner au pavillon avant que les mots ne sortent. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais escortée. Merci, je te rendrai les chaussures! Mince, Grace est toujours une rabat-joie. Dès que nous sommes rentrés au pavillon, Grace s'est transformée en machine à parler, n'arrêtant pas de dire à quel point c'était dangereux, à quel point j'étais imprudente. Mais vous savez, l'une de mes plus grandes forces est l'écoute sélective. Alors je prends ce qu'elle a dit avec une cuillère de sel, je veux dire un grain de sel. Tout ce que je viens de vous dire rentre par une oreille et sort par l'autre, n'est-ce pas? Oui, tu l'as bien compris. Quoi qu'il en soit, j'ai eu cette idée en me promenant dans le village. Je veux aider à améliorer la vie des gens là-bas. Quoi d'autre, princesse? Je suis sérieuse. J'ai enfin trouvé le but de ma vie en tant que princesse après toutes ces années. Ne vous mettez pas dans le pétrin. C'est tout ce que je demande. C'est fait. Ce soir-là, je me suis creusé la tête pour trouver comment je pourrais aider les villageois. Ah ah! Je vais leur donner les plus belles choses du monde, comme la fée marraine a aidé Cendrillon. Le lendemain, j'ai ordonné à mes serviteurs d'emballer des boîtes de cadeaux pour les remettre à Will et aux autres villageois. Si tu peux avoir quelque chose de la famille royale, que veux-tu? Je suis désolée, princesse. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Calme-toi. Tu n'es pas renvoyée. Réponds juste à mes questions. Je ne sais pas. Peut-être que des vêtements chers en cachemire ou en soie de mûrier seraient bien. D'accord. Emballe toutes les robes royales alors. En soie de myrtille, bien sûr. Princesse, c'est du mûrier. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, prends tous mes diadèmes aussi. Mais ce sont vos diadèmes, princesse. Non, je ne les porte jamais de toute façon. Oh, n'oubliez pas non plus la vaisselle royale et les services à thé. Je veux que mon peuple ait une expérience gastronomique des plus agréables. Après avoir fait envoyer les cadeaux, j'ai donné l'ordre de construire une maison de thé dans le village, où les gens pourraient lire et prendre une tasse de thé ensemble. Ah, c'est tellement agréable de pouvoir enfin faire de la vraie charité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai dû reprendre mes tâches caritatives au pavillon, notamment en aidant à la lessive. Mais bien sûr, ce n'était que pour les photos. Comme je me sentais épuisée, j'ai décidé d'aller me faire masser avec Liam et Grace. Mais qui aurait cru que cela me chatouillerait autant? C'est comme un millier de plumes qui me picotent la plante des pieds. Votre Altesse, vous allez bien? On dirait que vous êtes en train de mourir là-bas. Aidez-moi! Aidez-moi! Bizarrement, après le désastre du massage, c'est comme si un déclic s'était produit entre nous trois.
Nous traînions ensemble et notre activité préférée consistait à parler de la famille royale. Enfin, pas littéralement. La reine ne doit pas être au courant. Non, c'est bon. La reine joue toujours les durs et les stricts. Mais savez-vous qu'elle a peur du micro-ondes? Votre Altesse! J'ai aussi entendu d'autres rumeurs dans la rue. Un membre de la famille royale a volé un foulard à une femme et ne l'a jamais rendu parce qu'elle l'aimait tellement. Oh, j'ai parié que c'est la princesse Aurore. Elle est folle de mode et de toutes ces choses. Mais on ne s'entend jamais. Alors qu'une servante posait une cuillère à côté de moi, le majordome s'est soudain emporté. C'est la cuillère à dessert. Et ça, c'est la cuillère à café. Comment peux-tu ne pas le savoir? Je suis terriblement désolée. Princesse, Ce n'est qu'une cuillère, t'es excusée, ne t'inquiète pas. Je suis d'accord. Nous nous moquons de ces règles stupides. Maintenant, si vous pouviez nous laisser tranquilles. Ils sont finalement partis. Ah, je me demande si ces gens se lasseront un jour d'être ennuyeux. Même si je me suis bien amusée avec Grace et Liam, ces derniers jours, j'avais envie de sortir à nouveau du pavillon et d'explorer les environs. Une fois, alors que Grace était de retour au palais pour quelque chose, j'ai immédiatement saisi cette occasion en or. J'étais impatiente de voir comment mon peuple se débrouillait avec toutes les choses que je lui avais envoyées. Je parie qu'ils sont aussi élégants que la famille royale. Peut-être ils sont occupés à monter les chevaux que j'ai envoyés. En fait, ils sont peut-être même en train de prendre le thé. J'ai hâte de me joindre à eux. Mais quand j'y suis arrivée, le village était le même. Et c'est avec l'orbe de la souveraine qu'ils jouent? Non, ce n'est pas un jouet. Et tu le sais à l'envers. Je me suis retournée pour voir au bord de la rivière les femmes qui tapaient sur leurs vêtements avec les clubs de golf en or du défunt roi. Alors que je me dirigeais vers elles, j'ai aperçu la maison de thé pleine de cochons, de chevaux et de poulets à l'intérieur. Ont-ils vraiment transformé mon élégant salon de thé en étable? Je suppose que les animaux s'amusent à prendre le thé là-dedans. À ce moment-là, des femmes qui passaient par là me remarquent. Est-ce que c'est la princesse? Je ne peux pas croire qu'elle ait encore l'audace de se montrer ici. Je pensais qu'elle était différente, mais elle était comme le reste de la famille royale. Une bande de snobs ignorants et inutiles. Ils ne savent même pas ce dont nous avons besoin. À quoi servent tous ces luxes alors que nous ne pouvons même pas nous offrir les produits de base? J'ai eu l'impression que la réalité m'avait frappé au visage pour la première fois de ma vie. Il s'est avéré que je ne les aidais pas du tout. À ce moment-là, j'ai vu Will tout près de moi. Mais en me voyant, il a soupiré et s'est détourné pour partir. Crois-moi, tout ce que je voulais c'était aider. Mais je ne sais pas comment. Vous devriez retourner dans votre pavillon, princesse. Non. Laisse-moi vivre ici avec tout le monde pour comprendre ce que mon peuple traverse. Ce n'est pas possible. Vous avez grandi dans l'abondance et vous ne tiendrez pas un jour ici. C'est pour ça que je vais apprendre pour être utile et donner à chacun ce dont il a besoin. S'il te plaît, aide-moi, Will. Il semblait encore hésitant. Traite-moi comme tout le monde ici. Je promets de faire de mon mieux. Will a semblé surpris par ma détermination et a accepté de me donner une chance. J'étais aux anges et prête à me lancer dans une nouvelle aventure, mais... Lorsque je suis retournée au pavillon pour préparer mes affaires, on m'a informé que le programme de charité était terminé et que nous devions tous retourner au palais le lendemain. Je devais aller chercher Liam. Le voyant lire dans le jardin, je lui ai dit que j'avais une urgence à régler ici et lui ai demandé s'il pouvait me couvrir. J'étais prête à me mettre à genoux s'il le fallait quand... Bien sûr, faites ce que vous avez à faire. Mais vous n'êtes pas fâché? Je sais que j'étais censée passer du temps avec vous, comme la reine le voulait, pour le mariage et tout ça. Je vous couvre, ma belle. En disant ça, il s'est mis au téléphone avec ma mère. Votre Majesté, la princesse et moi apprécions beaucoup le temps que nous passons ensemble, et souhaitons être autorisés à prolonger notre séjour ici. Et bien sûr, la reine était plus qu'heureuse d'accepter. Mais je savais qu'il y avait encore un obstacle à surmonter. Grace. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de vivre en dehors pour un moment, elle s'est immédiatement opposée à l'idée. Je suis sérieuse, Grace. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je suis la princesse. Je suis censée aider les gens que je gouverne. Mais je n'ai pas réussi à le faire jusqu'à présent. Je suis en train de profiter de mes privilèges grâce au dur labeur de mon peuple. Quel genre de princesse suis-je? De plus, Liam et moi n'avons pas de sentiments l'un pour l'autre. Grace, tu dois m'aider. Après de longues heures d'argumentation, Grace a finalement cédé. J'étais tellement ravie que j'ai sauté sur elle pour la serrer dans mes bras. Seulement, la vie au village était un peu différente de celle du palais. Ici, les gens cultivent leur propre nourriture. La nourriture ne vient-elle pas du magasin? Non, nous n'avons pas de magasin ici. Tout vient du sol. Même mon milkshake au chocolat avec 2 pompes de mocha? Oui, même ton milkshake au chocolat avec 2 pompes de mocha. En fait, je parie que c'est encore meilleur. Je t'en préparerai un plus tard. À ce moment-là, j'ai vu Madame Estelle s'efforcer d'arracher les carottes, alors je suis venue l'aider. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais... qui aurait cru que la carotte s'accrochait au sol? J'étais sur le point d'abandonner quand elle s'est soudainement détachée du sol et a fini par voler au-dessus de ma tête, frappant Will. Vous feriez mieux d'aller nourrir le poulet. Mais quand je me suis approchée de la poule, j'ai vu un œuf sur le sol et je l'ai ramassé. La poule s'est soudain retournée pour me regarder, comme si elle avait repéré son ennemi juré. Il ne restait plus qu'à courir. Ce n'est que lorsque Will est arrivé et a sauvé la situation que toutes les poules se sont calmées. Tu sembles en savoir beaucoup sur la vie ici.
Bien sûr, je vis ici depuis ma naissance. Mais je ne sais pas vraiment qui sont mes parents. Où sont tes parents? En fait, je suis un orphelin, élevé par les gens d'ici. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils m'élèvent de tout leur cœur. C'est pourquoi je veux rester ici et m'occuper d'eux maintenant qu'ils vieillissent. J'ai été touchée par son histoire et j'ai réalisé à quel point les gens pouvaient être gentils les uns envers les autres, envers et contre tout. Allons réparer les toits, la tempête arrive. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire, monsieur je sais tout? Eh bien, en fait, oui. Je vis ici depuis si longtemps que je ne sais pas comment impressionner une fille. De qui te moques-tu? Je parie que la fille meurt d'envie de t'arracher à tes pieds. Et vous? Pendant une seconde, je me suis perdue dans la brume rêveuse de ses yeux. Non, non, Mia. Tu es ici pour aider les autres, pas pour faire l'imbécile. Allez, on va réparer les toits. Plus tard, Will m'a emmenée dans le jardin et m'a montré la méthode traditionnelle pour faire du chocolat. Et comme ça, on continue à broyer jusqu'à ce que ça devienne une pâte épaisse. J'ai pu l'essayer avec Will qui me tenait la main. Nous étions si proches l'un de l'autre que je pouvais entendre mon cœur battre contre ma poitrine. Est-ce que c'est ça, l'excitation dont on parle dans les contes de fées? Lorsque nous avons terminé, Will a préparé du chocolat chaud et m'en a donné un. Lorsque j'en ai bu une gorgée, un goût riche de noix et de terre m'a instantanément réchauffé. Will avait raison, ce chocolat est meilleur que tous les Starbucks que j'ai connus. Les jours suivants ont été les plus amusants de toute ma vie. J'avais encore du mal à surmonter les difficultés, mais Will était toujours à mes côtés. Et les gens d'ici, une fois que j'ai appris à mieux les connaître, ont commencé à s'intéresser à moi aussi. Chaque vendredi, tout le village se réunissait autour d'un feu de camp pour se raconter les contes les plus anciens. Assez avec le rossignol. Je veux savoir quand nous entendrons la fin heureuse de l'histoire de Mia et Will. Nous savons tous que la fin heureuse est déjà claire comme le jour. Mes joues se sont réchauffées sous l'effet des plaisanteries. Je me demandais ce à quoi il pensait, car j'ai surpris Will en train de rougir lui aussi. Tout s'est passé comme dans un rêve, jusqu'à ce qu'un matin, Will et d'autres villageois devaient aller faire la récolte et je suis restée à la maison. Alors que j'étendais le linge, j'ai été secouée par une voix familière. « Qu'est-ce que tu crois faire, Mia ?